Comment créer un exercice de type QCM sur Pronote? Je suis sur la page d'accueil du client Pronote et j'ai donc ici en haut l'onglet QCM. Je clique et je me retrouve sur cette page-là. Si je me connecte par illico, les QCM se trouvent dans l'onglet Outils pédagogiques. QCM. Donc pareil, j'ouvre et là je me retrouve sur la même page que précédemment. Je reviens sur le client, puisque c'est là que j'ai l'habitude de travailler. Donc nous allons créer un nouveau QCM. On va lui donner un titre, respiration par exemple. On va indiquer la matière. Alors d'abord, donc il faut le valider, respiration. Matière, on clique 2 fois dessus, SVT. Ce sont mes matières, les matières auxquelles j'ai accès. Le niveau, pareil, on clique 2 fois dessus. Là, ce sera en 5e. Donc une fois que mon questionnaire est créé, je vais pas mettre de compétences. On va simplement ajouter des questions. Donc saisie des questions sur la partie de droite. Ajouter une question avec différentes possibilités, choix unique, choix multiple, etc., etc. Je prends pour l'instant le plus simple, choix unique. Et j'ai là l'intitulé, on peut noter question 1. Et première question, on va poser une question sur les poumons. Les poumons sont une surface d'échange entre, point de suspension. Donc je vais proposer plusieurs réponses. L'élève devra cocher la bonne réponse parmi les réponses proposées. Donc je vais proposer une réponse entre, non, je vais pas mettre entre, donc l'eau et l'air. Je dois valider la question en cliquant sur Entrée. Alors, la proposition de réponse n'apparaît pas, elle est cachée, mais elle est bien là derrière. On verra tout à l'heure. On va mettre l'air et le sang. Et enfin, l'eau et le sang. Voilà. Donc j'ai bien mes 3 propositions de réponse. Il faut que je coche la bonne si je veux pouvoir mettre des points et qu'il y ait une autocorrection. Donc en l'occurrence, ce sera entre l'air et le sang. Donc je clique 2 fois pour faire apparaître la validation. Je valide. Je peux d'abord simuler pour voir ce que ça va donner en termes de questions pour l'élève. Les poumons sont une surface d'échange entre l'eau et l'air. Voilà. Il aura à choisir, à cliquer sur l'une des réponses et à valider. Donc je ferme. Ça me plaît pas trop. Je voudrais un petit peu modifier. Par exemple, mettre en évidence surface d'échange. Donc je peux bien entendu utiliser par exemple le gras. On va changer la couleur du texte et on va mettre bleu. Voilà. Et donc, voilà. Donc je valide. Et là, je valide aussi ma question qui va apparaître ici avec le nombre de points. Ah, j'ai oublié. Donc, si je veux retourner à la question, je clique sur la question qui se rouvre. Et tout en haut, ici à droite, j'ai le barème. Donc, 1 point ou 2 points, comme vous voulez. Allez, on valide. Donc voilà pour la création d'un QCM. Alors une fois que les questions ont été créées, donc je peux revenir sur la partie gauche avec peut-être beaucoup de QCM déjà préparés. Je peux pour chacun, en faisant un clic droit,
dupliquer le QCM. Ça peut être intéressant si on pose le même type de question et qu'on veut juste modifier une question. D'ailleurs, on peut le faire aussi à l'intérieur d'un QCM. Par exemple ici, si je veux rajouter une question, au lieu de rajouter une question en cliquant sur ajouter une question ici, je peux copier, dupliquer la sélection et il me repose la même chose. J'ai une autre question. Alors évidemment, je change, ce sera question 2 et on va changer, on va mettre les branchies. Et on va corriger la réponse évidemment qui est entre l'eau et le sang. Valider. Voilà. Donc voilà, ça peut simplifier la création de nouvelles questions. Donc on peut également, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi, associer le QCM à un nouveau devoir. C'est un petit peu complexe, vous pourrez aller voir, mais on peut tout simplement l'associer à un cahier de texte. Et donc dans ce cas-là, par exemple, je veux donner mon exercice au 5e C, eh bien, je le mets dans le cahier de texte de 5e C, je clique sur 5e C, et en bas, j'ai le choix de donner l'exercice en tant que contenu, simplement pour réviser, donc l'élève peut s'exercer à faire le questionnaire, soit en tant que travail personnel à effectuer, et dans ce cas-là, vous fixez une date pour le rendre, par exemple le 18, puisque le cours suivant c'est le 18, vous pouvez choisir une autre date. Encore une fois, pensez à aller voir la charge de travail des élèves avant de fixer une date. Donc ici, on va laisser pour le 18. Je l'associe. Voilà. Et je vais aller vérifier que dans mon cahier de texte, pour les 5e C, j'ai bien, effectivement, respiration, 2 questions. J'ai le questionnaire qui est présent. Donc les élèves vont pouvoir me le rendre. Je reviens sur QCM, parce que, évidemment, pour l'instant, 0 réponse rendue. Vous voyez que le QCM est apparu ici pour les 5e C, et je peux donc avoir, pour les 5e C, si je me mets dessus, je peux avoir éventuellement les résultats et tous les élèves de la classe, les réponses aux questions 1 et 2, donc, et les points qui sont attribués, et le temps que l'élève a passé sur l'exercice. Voilà. Voilà pour les QCM créés par vous-même. On va terminer ce tuto sur les QCM en allant voir les QCM qui sont dans la bibliothèque Nathan, qui sont des QCM déjà prêts en français, histoire, géographie et mathématiques. Donc si je clique sur mathématiques, j'ai pour chaque niveau des questions, des exercices qui sont déjà proposés, donc en géométrie, grandeur, calcul, etc. Donc je vais choisir géométrie. Si vous souhaitez importer des questions ou un questionnaire complet avec les 17 questions, il faut l'associer à vos QCM. Donc il faut aller en bas. Vous avez, ici c'est caché, vous avez copier dans mes QCM. Donc vous le faites ici. Voilà. Sinon, vous aviez la possibilité aussi de le faire en faisant un clic droit, copier dans mes QCM. Ouais. Donc je vais avoir 2 QCM en plus qui sont apparus, géométrie, grandeur et mesure. Cette fois-ci, je peux éventuellement les modifier les questions, j'ouvre les questions, elles s'ouvrent, je peux les modifier les valeurs si on veut, etc. Éventuellement joindre des informations, des fichiers ou des liens pour que les élèves trouvent des éléments de cours.
Et vous pouvez également évidemment changer le barème aussi de l'exercice. Voilà, donc ça peut être très pratique, à la fois, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les évaluer, pour leur donner un exercice noté, on va dire, ou pour les faire travailler sur une notion. Merci de votre attention et bon courage à vous.